Alors on est Daf Yudbet Amud Aleph à la Mishnah. On y va. Bet Shammai Omrim En Motzim Lo Et Hakatan Velo Et Alulav Velo Et Sefer Torah Lirshut Harabim. D'après Bet Shammai, Beyom Tov, tu n'as pas le droit de sortir ni le Katan. Yudalef, non? On est Yudbet. Yudbet. À la Mishnah. Donc d'après Bet Shammai, En Motzim Lo Et Hakatan Velo Et Alulav Velo Et Sefer Torah. Pendant Sukkot, tu n'as pas le droit de sortir ton lulav d'après Bet Shammai, dans le Lirshut Harabim. Tu n'as pas le droit de sortir le Sefer Torah pour faire Kriyat Torah. Tu n'as pas le droit de sortir un katan pour lui faire la mila. C'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est pas Ochel Nefesh. C'est assourd. Bet Hillel matirim, Bet Hillel ils sont matir. Et c'est là finalement que tous les Rishonim ils se demandent de quoi est-ce que c'est Dafka, le Ramban dit Dafka les Tzorech Mitzvah. Comme ici le lulav, la mila, le Sefer Torah. Mais si c'est pas les Tzorech Mitzvah, ce serait interdit. Il y en a qui disent que comme c'est pas Ochel Nefesh, alors c'est moutar, Dafka, parce que comme ça dit, c'est le Ramban en fait. Que comme c'est pas Ochel Nefesh, c'est moutar quand c'est le Tzorech Mitzvah. Donc ce serait un Nafkamina avec le mouchoir par exemple. Le mouchoir c'est pas une mitzvah. Ou bien qu'il y a d'autres Rishonim, comme Rashi, qui disent qu'ici on est venu enseigner le Chumra de Bet Shammai. Que Bet Shammai, même les Tzorech Mitzvah, il osser. Donc ça veut dire que Bet Hillel et Olam, il sera osser même chez les Tzorech. Donc toute une palette de Rishonim qui va du Ramban, qui est le plus mahmir, qui dit que Dafka les Tzorech Mitzvah, en passant par Tosfot qui dit qu'il faut que ça soit au moins les Tzorech Yom Tov, et qui va jusqu'à Rashi qui dit Afilo les Tzorech Klal, c'est moutar. On y va. Tane Tana Kame de Rabbi Yitzhak, de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. On a enseigné devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Ashochet Olat Nedava Biyom Tov. Loké. Quelqu'un il a pris une Ola au Beth Amikdash pendant Yom Tov, Olat Nedava. Donc il y a bien sûr la Ola du matin, la Ola de l'après-midi, ça c'est moutar, c'est même khayab de le faire Shabbat comme Yom Tov. Donc sur ça il n'y a pas de problème. Mais lui il a pris sa Ola Nedava, qu'il avait fait une Nedava, tu n'es pas obligé de l'amener Yom Tov, juste Yom Tov tu as trouvé d'amener ta Ola. Si c'est Shlamim, alors tu peux le faire Shlamim, pourquoi? Parce que tu vas le manger. Alors il y a marqué, il y a comment il y a marqué Ach Ochel Asher Yaseh Lachem, Ach Asher Yochal Echol Nefesh, que Yaseh Lachem, comme il y a marqué Lachem, il faut que ça soit pour toi. Si Bémet tu le manges, alors tu as le droit de faire la shrita, même du shlamim. Le Ola c'est tout Kadosh Baruch Hu. Donc là, tu es loqué, comme ça il dit la Gemara. Ashochet Olat Nedava Biyom Tov loqué. Pourquoi? Ah, putain, tu as bien une Ola, c'est Yom Tov maintenant. Tu n'as pas besoin d'amener une Ola. Et tu n'as aucune ana de cette Ola, loqué. Quelqu'un qui fait sa Shabbat, loqué ou pire? Non, Vada est loqué Shabbat. Non, c'est pas pire. Loqué, Shabbat, il sera même Chayav Karet. Parce que celui qui est ouvert sur un sur Shabbat, il est Chayav Karet. Celui qui est ouvert sur un sur Yom Tov, il est loqué. Mais là, le Chidouche, il est malgré le fait que j'ai le droit de faire une shrita pour moi à la maison. Mais au Beth Amikdash, quand c'est Olat Nedava, c'est assourd. Shlamim, ça serait moutar, mais pas Olat Nedava. Ok? D'accord. Donc ça, on est exactement dans le cas de figure où la shrita, Be'etzem, c'est un maasé qui est moutar dans certaines circonstances. Et on voit qu'ici, il est interdit. Amarle, de Amarlecha Mané, qui a enseigné cet enseignement? Bet Shammai. C'est Dafka Bet Shammai. De Amre, lo Amrinan Mitor, Shutra Otsa Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. C'est Dafka Bet Shammai qui dit que tu es loqué, parce que d'après lui, on ne dit pas Mitor. Que de la même manière que Bet Shammai t'interdit de sortir le Sefer Torah, Lirshut Harabim, parce qu'on ne dit pas Mitor, alors il t'interdira aussi de faire la shrita de la Ola, parce qu'on ne dit pas Mitor. Dei Bet Hillel, parce que si c'était Bet Hillel, l'auteur de cet enseignement, Amre Bet Hillel, Mitor, Shutra Otsa Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. Arrête d'après Bet Hillel, c'est moutard de faire sortir un Sefer Torah, Filou Shelo Letzorer, alors c'est moutard aussi de faire la shrita Shelo Letzorer. Donc la Ola, c'est moutard de faire la shrita. Et même si c'est pas moutard, on pourra dire, le Mishnah Berurah il dit que quand c'est Shelo Letzorer Klal, c'est assour midrabanan, mais jamais tu seras loqué. Malkout, tu ne recevras pas. Achanami mitor shutra shrita letzorer, utranami shelo letzorer. Donc en deux mots, si on me dit que si j'ai fait la shrita d'une Ola pendant Yom Tov, je suis loqué, al-Kochar c'est Bet Shammai. Que lui il pense pas mitor. Parce que d'après Bet Hillel, on dit mitor shutra letzorer, utranami shelo letzorer. Sur 4 melachot on dit mitor. Otsa'a, la Mishnah, shrita, ce qu'on vient de voir avec la Ola, bishul, on va voir, et avara, d'allumer le feu. Sur ces 4 là, on dit mitor, shutra letzorer, utranami shelo letzorer. Tout le reste on ne dit pas. Dans marchir Ochel Nefesh, on ne dit pas. C'est seulement ce qui est lié directement au Ochel Nefesh qu'on dit mitor, mais pas tout ce qui est marchir, par exemple aiguiser un couteau, c'est marchir Ochel Nefesh, là on ne dit pas mitor, shutra letzorer, utranami shelo letzorer. Donc en deux mots, je répète encore une fois pour que ça soit bien clair. D'après Bet Shammai, on ne dit pas mitor, donc tu seras loqué si tu as fait la shrita, tu seras loqué si tu as été motzi mirshut harabim mirshut achid, un Sefer Torah. Et d'après Bet Hillel, on dit mitor, donc c'est moutar, carrément. Matkifla Rabba.
Mimai, qui t'a dit que c'est ça de mettre la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah? Et tu dis, comme il dit Mitor dans Otsa, il dit aussi Mitor dans Shrita. Peut-être que c'est pas ça la marloquette. Mimai, des Bet Shammai, Bet Hillel et Béa appliqué. Qui te dit que la marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette dans Mitor? Dilma, Be'eruv ve Otsa les Shabbat, Ve'eruv ve Otsa les Yom Tov, camouflé. Peut-être que toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est. Est-ce qu'il y a un Issour de Otsa, Yom Tov? Ou peut-être c'est que Shabbat? Alors le pasouk, on va voir dans la Gemara, elle va ramener un pasouk de Yirmiya, que c'est Davka Shabbat qu'on n'a pas le droit de sortir. Peut-être que c'est ça. Comme la Melechet Otsa, Mirshta Rabim, Mirshta Yachid, Mirshta Rabim, c'est une Melacha Groa, comme elle dit Tosfot dans Masechet Shabbat, le premier Tosfot, le deuxième. Mais c'est Melacha Groa, c'est une Melacha finalement que tu n'as rien fait. Quand tu fais cuire un steak, le steak il n'était pas mangeable, maintenant il est mangeable. Tu as fait quelque chose, tu as fait une production, ce qui est interdit pendant Shabbat. Mais quand tu as amené un truc d'un autre. J'ai sorti une chaise de là à là-bas, j'ai rien fait. La plus d'importance, tu l'amenes là-bas, la plus d'importance. Ok, mais finalement, j'ai pas changé quelque chose dans la maout de la chaise, c'est juste que j'ai changé son milieu. Ok, donc c'est pour ça que ça s'appelle Melacha Groa. Donc c'est possible de penser que c'est Dafka Shabbat que c'est interdit, mais pas Yom Tov. Si c'est ça la marque de Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que Yom Tov, il n'y a pas de Melechet Otsa ou pas? Alors ça n'a rien à voir avec Shrita, ça n'a rien à voir avec Mitor. Donc tu ne pourras pas extrapoler de la Otsa à Shrita. Il y a que tout ce que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marque c'est Dafka, les Gabé Otsa, Tfer Torah. Un il dit qu'il y a Otsa, l'autre il dit qu'il n'y a pas Otsa, mais le Gabé Shrita, le Kulama, ça sera loqué. Parce que quand la Shrita elle n'est pas les Tzorer. Par exemple, Otsa. Non, si c'est. Si je dois aller pour. C'est ça, Bet Shammai il te dira. Est-ce qu'il y a Otsa ou pas? Il n'y a pas. Il n'y aura pas Otsa quand c'est le Tzorer Khanefesh, mais là c'est pas le Tzorer Khanefesh, c'est pour. Quand c'est pas Otsa, le Tzorer Khanefesh, je pas. Ouais, là c'est pas le Tzorer Khanefesh, c'est faire Torah. Ok. Donc la Gemara elle demande, qui t'a dit que c'est ça la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel? Il y a Choliot que la marque de Bet Shammai et Bet Hillel est sur un autre plan complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Melechet Otsa ou Yaoui. C'est la marque locale. Tu veux poser une question, Meir? Tu peux faire Otsa à un. Ah oui, non, c'est sûr que. Tu peux faire Otsa à des choses et des choses non, ça veut dire. Oui. Ça veut dire pas comme Shabbat que tout est assourd. Mais ça, de toutes les façons, c'est marqué dans la Mishnah. Bet Shammai Omri, En Motzino et Takatan. Veut Talula, veut Sefer Torah. C'est mes fourrages dans la Mishnah. En Motzin. En Motzin, d'après Bet Shammai. Ah, mais il est d'accord, Bet Shammai, que j'ai le droit de sortir si par exemple j'ai pas. La vache. D'accord? Ou la viande. Les soirs, c'est moutarde. J'ai le droit de cuire, j'ai le droit de faire autre ça aussi. Donc, Matkif, je reprends dans les mots. Matkif la rabat, Mimaï, Bet Shammai, Bet Hillel, Bé appliqué. Qui t'a dit que c'est ça la marque de Bet Shammai, Bet Hillel? Dilma, Be'eruv ve Otsa les Shabbat, Ve'eruv ve Otsa les Yom Tov, comme je fais. Toute la marque de Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'il y a un Issour de Otsa pendant Yom Tov ou il n'y en a pas? Mars, ça va Eruv ve Otsa les Shabbat, Ve'eruv ve Otsa les Yom Tov. Bet Shammai, il pense qu'il faut faire Eruv Chatzerot aussi à Yom Tov, comme à Shabbat. Parce qu'il y a un Issour de Otsa. Alors, le Issour de le Chiyuv de faire Eruv Chatzerot, il vient du fait qu'il y a un Issour de Otsa. S'il n'y a pas d'Otsa, il n'y a pas de Eruv. Ou Mars, ça va Eruv ve Otsa les Shabbat, Ve'eruv ve Otsa les Yom Tov. Et Bet Hillel dit non. Davka Shabbat, il y a un chiyuv de Eruv, parce qu'il y a un issour de Otsa, pas Yom Tov. Qui dit le pasouk d'un Yirmiya, il dit, Yirmiyahu, Velo totsiu masa mi batechem bayom ha Shabbat. Yirmiyahu, il dit au Klal Israël, attention les amis, arrêtez de faire chilul Shabbat. Be Shabbat, in, be Yom Tov, le mashma de là, c'est pas une dracha, Kamouvan, c'est un pasouk d'un Yirmiyahu. On peut pas faire une dracha d'un pasouk du Nar. Mais c'est un Gilou Milta, Yirmiyahu vient nous être mégalé, c'est une Asmarta Be'alma, pas une vraie dracha. Comme quoi, c'est Davka Shabbat qui a un Issour Otsa et pas Yom Tov. Donc si finalement, d'après Bet Hillel, il n'y a pas d'Issour Otsa, c'est pour ça que tu peux sortir un Sefer Torah. Tu peux tout sortir même. D'après Bet Shammai, il y a oui un Issour Otsa, ce sera moutar les Tzorer Yochel Nefesh, mais pas Stam. Ok? Et d'où c'est qu'il prendrait la racine de ces choses-là? Que quoi? Yochel Nefesh, on sait, si on dit Yochel Nefesh plus tard, il y a marqué Chino Atacher Chino. Mais si on a le droit de faire Otsa, que c'est une Melacha qui n'est pas sur un Bichlal, le Yom Tov, d'où on la prendrait? Parce que c'est. Pour Bet Hillel, sur Bet Shammai. Ah, c'est pas qu'on n'a pas besoin de la prendre. Du moment où le Issour Otsa il est restreint à Shabbat, donc Yom Tov c'est moutar. Khazak, tu peux dire une question, pourquoi on n'apprend pas toutes les autres Melachot? De la même manière qu'on fait un copier-coller entre Shabbat et Yom Tov, pourquoi Otsa ne passe pas avec le copier-coller? C'est ta question. Alors parce que Be'etzen, dans la Masechet Shabbat, il y a un pasuk miyuchad pour Otsa. On n'apprend pas de l'Otasu Kol Melacha. Otsa, il y a un pasuk miyuchad. Khazak. Il y a un pasuk miyuchad. Si j'ai besoin d'un pasuk miyuchad, ça veut dire qu'on ne peut pas faire. Quand tu fais le pack de Shabbat copier-coller, il passe pas avec. Il y a marqué Shabbat. L'Otasu Kol Melacha, c'est pour les Melachot. Et à Tzricha Dracha Miyuchedet, parce qu'il y a marqué Vayaviru Kol Bamachane, Vayachalam Me'avi. Que Moshe Rabbeinu, il a fait passer un kol dans le Machane. Arrêtez d'amener les Nedavot pour le Mishkan. C'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat.
Donc là, on voit que j'ai besoin d'un pasouk meyuchad pour Otsa, parce qu'encore une fois, ce mélange. Et d'où c'est qu'il prendrait cette racine, la racine de ces choses-là? Que quoi? Ochel Nefesh, on sait, si on dit Ochel Nefesh il y a marqué, dans le texte, il y a marqué Echinu Atachar Echinu. Mais si on a le droit de faire Otsa, que c'est une mélacha qui n'est pas sur Abichlal, le Yom Tov, d'où on l'apprendrait? Parce que c'est... Pour Bet Hillel, Bet Shammai. Ah, c'est pas qu'on n'a pas besoin de l'apprendre. Du moment où le Issour Otsa, il est restreint à Shabbat, donc Yom Tov, c'est Moutar. Khazak, tu peux dire une question, pourquoi on n'apprend pas toutes les autres ménachot? De la même manière qu'on fait un copier-coller entre Shabbat et Yom Tov, pourquoi Otsa ne passe pas avec le copier-coller? C'est ta question. Alors parce que Betel, dans la Masechet Shabbat, il y a un pasuk miyuchad pour Otsa. On n'apprend pas de l'Otasu Kol Melacha. Otsa, il y a un pasuk miyuchad. Khazak. Il y a un pasuk miyuchad. Si j'ai besoin d'un pasuk miyuchad, ça veut dire qu'on ne peut pas faire. Quand tu fais le pack de Shabbat copier-coller, il ne passe pas avec. Il y a marqué Beshabbat. L'Otasu Kol Melacha, c'est pour les Melachot. Et à Tzrichad Racham Yuchedet, parce qu'il y a marqué Vayaviru Kol Bamachane, Vayachalam Meavi. Que Moshe Rabbeinu, il a fait passer un kol dans le Machane. Arrêtez d'amener les Nedavot pour le Mishkan. C'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat. Parce que c'est Shabbat. Donc là, on voit que j'ai besoin d'un pasouk meyuchad pour Otsa. Parce qu'encore une fois, c'est Melacha Groa. C'est pour ça, Yesh Lomar, chez En Omni Misur au Shabbat, les Yom Tov. Pourquoi tu dis pas que c'est du pasouk au Shabbat? Il y a un pasouk meyuchad où on apprend la Otsa. D'ailleurs, il y a une marque avec les Tzdukim. Eux, ils ne sortaient pas du tout de chez eux. Parce qu'il y a marqué l'Otetsu Mibatachem Beyom Shabbat. Quel rapport? C'est la manne, ça là-bas. Non, l'Otetsu Mibatachem Beyom Shabbat. Ne sortez pas de chez vous Beyom Shabbat. Mais j'ai le droit de sortir. J'ai le droit de sortir quand même chez moi. Parce que non, on dit que c'est uniquement porté. On explique ce pasouk par rapport à porté. Le Zdokim, ils disent on ne peut pas sortir de Oui, là. mais ce pasouk-là, il ne parlait qu'au sujet de la manne. Ne sortez pas de chez vous pour aller chercher la manne. L'autre, il a tout. Non, il est marqué pour la main, il y a marqué un autre pasouk. Ah, il est plus là, le Baral Koré, dommage. Parti à Cannes. Il est là, la minute, il est là. Okay. Alors, c'est sûr que c'est au sujet de la manne. L'Otetsu Batechem, c'est au sujet de la manne. Si tu veux regarder dans la Gemara Shabbat, Davbet Amoudalef. Dibora Matril Tosfot, Dibora Matril Pachat. Ouais. Premier Dav de Masechet Shabbat, qu'il y a une dracha miyuchedet pour Otsa. Okay, c'est pour ça qu'on aurait tendance à ne pas la prendre. Donc en deux mots, la Gemara a dit Acholiot, que la marloie entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est complètement, elle est ailleurs. Elle est, est-ce qu'il y a Issour Otsa ou il n'y a pas Issour Otsa? Pas du tout dans Mitor. Et donc dans la Shrita, ben, tu as fait une Shrita chez l'autre, tu vas mettre ça à Assour. Tu seras loqué, même d'après Bet Hillel. Pourquoi? Parce que c'est Dafka le Tzorah Kol Nefesh quand tu as été matière la Shrita, et pas chez l'autre Tzorah. Mat Kifla Rav Yosef, il dit non, tu peux pas dire ça. Et la Meata, si c'est ça, Bémet, la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel, Lif Legou, Be'avanim. Tu n'as qu'à dire que Bémet, Bet Hillel, il est matière de porter des pierres pendant Yom Tov, et Bet Shammai, il le sert. Pourquoi tu me dis un Sefer Torah? Dis-moi une pierre, c'est encore plus Mechoudash. Je ai le droit de porter une pierre Yom Tov ou pas? C'est quoi, Rachid dit? Est-ce qu'il y a un Issour Mouktsé Yom Tov? Il n'y a pas un Issour Mouktsé. Tous les Issour Mouktsé, Shabbat comme Yom Tov, il vient du fait qu'il y a un Issour Otsa. S'il y a un Issour Otsa, il y a un Issour Mouktsé. Si tu me dis qu'il n'y a pas d'Issour Otsa Yom Tov, il n'y a pas d'Issour Mouktsé. Alors pourquoi tu me dis pas que s'il n'y a pas d'Issour Otsa Bichlal, dis-moi que Bet Hillel est matière de porter une pierre? Or on te dit d'Afka un Sefer Torah. Donc c'est pour ça, et là, Gazrou. Tout le. Je te dis Rashi comme ça, chez l'Oye Pik Poukim. Le Rashi dit chez l'One Sartil Toul et là Mishum Otsa. Tout ce qu'on a été Issour, on a été au Ser Tiltoul, c'est Dafka Mishum Otsa, ou Ma Shelo Gazrou Alkol Tiltoulim, Afilou Alochlim Vikilim, Mishum Den Gozrin Zera la Tzibor et la Imken Tzibor Yuchuna Odba. Tout ce qu'on a été Gozer Moukhtse, c'est Mishum Tiltoul et Otsa. Ok, c'est la Gemara dans Shabbat. Chazrou vitirou, chazrou vitirou, chazrou vitirou. À chaque fois qu'on a été choser matir, on a dit klishim larto les terres, les tzoragoufo, klishim larto les issour, les tzoragoufo, klishim larto les terres, les milchama letzel. Ah, chazrou vitirou, c'est la dans Shabbat. D'accord? Tu te rappelles? Donc en deux mots, si Behemet, Bet Hillel y pense qu'il n'y a pas de issour otsa bichlal à Yom Tov, alors dis-moi qu'il a même le droit de sortir une pierre. Il a le kochar que Behemet y a un melacha d'otsa à Yom Tov, mais qui est mouteret. Et on dirait mitor shoutra le tzorer, moutra namish le tzorer. Mais il y a un moussag qui s'appelle melechet otsa. C'est pas quelque chose qui est complètement absent de Yom Tov. Si c'est tout ce qu'on a vu dans les dapim précédents, sur lesquels je ne peux pas prendre le pion, je ne peux pas prendre tout ça, le din mouktsé, tous les dînes qu'on n'avait pas, les dînes de bonnet, etc., tous les dînes qu'on avait vus de mouktsé, ils sautent avec ça. Mais c'est la question de Rav Yosef. Là, maintenant, la question de Rav Yosef, c'est pourquoi tu me dis qu'ils sont mafligim par rapport à Katan Sefer Torah et tout ça. Ouais. Ils ont quel mafligim par rapport à Evel. En disant maintenant que le din de Mouktsé... J'ai pas dit... Mais, non, là, tu mets la charrue avant les bœufs. J'ai pas dit maintenant
C'est la question de Rav Yosef. Il va dire, et là, Béhémet, il y a une sur Mouktsé. Alors, Donc il y a un sur Tiltoul. et là, Midelo Meflagé Be'avanim, comme on n'a pas mis la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur les pierres, Shemamina Be'otsa, Shelo Letzorer Pligé. Que Béhémet, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est dans Otsa, Shelo Letzorer. C'est-à-dire que si Béhémet, j'ai fait une Otsa, Shelo Letzorer, d'après Bet Shammai, c'est Chayav Minatora, parce que c'est chez Letzorer, tout ce qu'on a été matière c'est Letzorer. D'après Bet Hillel, Mitor Shoutra Letzorer, Outra Nami Shelo Letzorer, c'est Moutar. Alors encore une fois, il y a une sur Tiltoul, donc c'est pour ça qu'il y aura une sur Mouktsé, mais Mitor Shoutra Letzorer, Outra Nami Shelo Letzorer. Donc d'après Bissou Tiltoul. Chazak, tu poses la question de Tosfot, le Rashba, je te dis le Rashba, d'après Tosfot, qui dit qu'il faut que ça soit Letzorer Yom Tov. Alors je comprends que Béhémet, il y a une sur Tiltoul. Parce que si chez Letzorer Yom Tov, d'après Tosfot, c'est d'Oraita, donc c'est Shayar d'être Gozer Mouktsé. Mais d'après Rashi, le Rashba, il demande, chez Imamrim Mitor, Utra Otsa, Midoraita, Legamre, caché. Rashba, il demande, Madoua Gazrou Mouktsé Biyom Tov, Are Midoraita en Isur Otsa. S'il n'y a pas d'Isur Otsa, pourquoi tu fais Isur Mouktsé? Le Maharam, il explique, chez Imatam ou Meshum, chez En Klal Isur Otsa Biyom Tov, Pirusho ou chez Otsa, Ena Nirchelet Klal Melacha Legabe Yom Tov. C'est-à-dire que c'est pas du tout une Melacha. C'est-à-dire que si Bémet c'est pas une melacha, alors il n'y a pas de mouktsé. Ça c'est la question de Rashba. Avalimata ou mishum mitor, c'est-à-dire que ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que chez Otsa nirshava melacha les gabiom tov. Une melacha qui est permise, mais c'est une melacha. Mitor chez Outra Letzorer, Outra Elle Nami n'existe Shelo plus, mais elle existe, elle est permise. Donc il n'y a pas de mouktsé. Il y a mouktsé, mais il est permis. Non. T'as raison. Non. Alors il te dit. Et là, chez Av chez Melacha et Tira Ota Torah, Vimken Yeshmakom Ligzor Mouktsé, Bedavar chez En Bo Tzorech Yom Tov, c'est Shayar d'être Gozer Mouktsé dans les choses qui ne sont pas les Tzorech Yom Tov. Pourquoi? Kedeshilo Yavu Leakel Biyom Tov, Beshara Melachot, Shein Asurad Midoraita. Mais Midoraita Moutar Shelo Letzorer. Attends 2 secondes, je t'explique si le Maral. Si la Melachat Otsa fait partie du pacte de Melachot Yom Tov, c'est juste qu'on te l'a permise, alors finalement, il y a un lien entre toutes les Melachot. S'il y a un lien entre les Melachot, c'est Shayar d'être Gozer Mouktsé, de peur que tu vas finalement faire une vraie Melacha de Horaïta, même si celle-là elle est permise, Mitor. Mais si elle ne fait pas du tout partie du pacte des Melachot, alors c'est pas lié, ils sont Mouktsé avec les autres Melachot, il n'y a aucun lien. Donc ça c'était la question du Rashba. La réponse elle est que oui, il y a une Melacha qui s'appelle Melechet Otsa'a, certes elle est permise, même chez l'O Letzorer Klal d'après Rashi, mais c'est quand même Shayar de dire qu'il y a Mouktsé, parce que ça s'appelle Melechet Otsa'a qui est permise. C'est pas quelque chose qui n'existe pas dans Yom Tov. Tu as répondu sur le point. Mais t'as pas répondu. T'as pas répondu. Qui est une melacha d'Otsa, qui est toujours permise, donc en fait une melacha permise, c'est pas une melacha. Si c'est une melacha qui est permise, un mouktsé qui est lié à la melacha qui est permise, elle je vais la laisser alors que la melacha b'atzma, l'omekor, il est permis. Mais le corollaire de ça, qui est dépendant que de lui, qui est créé que de lui, lui je dis, ah, on va pas s'amuser, on va le laisser interdit. Ça passe pas. Ah, très bien, alors je t'explique. Tu peux soit on le prend en tant qu'axiome Baya, Très bien. en tant que Svara. Non, tu es d'accord avec moi que quand on était au Serre, Tiltoul Mouktsé, par exemple, c'est un cliché Melartolé Isso. Si maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de Tiltoul Mouktsé, parce que de toute façon on n'est pas Rochesh que tu vas le sortir, alors il y a Choliot que là tu pourras arriver avec ce cliché Melartolé Isso à une Melacha de Horaïta, qui est interdite pendant Yom Tov. Ça, j'ai pas de problème. Voilà, c'est tout. Et c'est pas ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est sur Mouktsé. Maintenant, Parce que finalement il y a un lien entre la, il y a un lien entre la Melacha et les autres Melachot. D'accord, mais maintenant le mouktsé, on est parti en hypothèse de base que le mouktsé, c'est pas schéma que je vais arriver à être bonnet, c'est pas schéma que je vais arriver à être tolèche, c'est pas schéma. Mais c'est le schéma que tu vas faire une Melacha. Non, il est né ce Yissour de mouktsé, comme il a expliqué Rachid, c'est de là qu'on a appris, c'est de là que viennent toutes les questions. La base de mouktsé, l'essence même de mouktsé, c'est Tiltoul. Ouais. D'accord, donc c'est pas schéma que je vais te donner. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire c'est que toutes les melachot entre elles sont liées. Donc, et quand on a dit Mouktsé pour Otsa, la nafkamina c'était pas que pour Otsa, c'est aussi pour d'autres melachot. Parce que Voilà. si on dit qu'un cliché melacholi Issour, tu n'as pas le droit de renforcer, c'est pas qu'à cause d'Otsa. C'est parce que peut-être que tu vas allumer le briquet. Tu vas d'abord avec ça, c'est ce que je te dis. Donc, Les Yissourim sur lequel schéma. On a été au Serre Mouktsé de peur que tu fasses une Melacha de Horaïta. Otsa ou autre. Donc rien de question avec Tiltoul. même si la Si. base, a priori La base, c'est exact, mais parce que comme la- toutes les melachot, Parce que même Cliché Martolétaire, on avait été au Serre à la base. Donc les Cliché Martolétaire, il n'y a pas d'autre rachage que Otsa. Mais finalement, étant donné que Mouktsé maintenant englobe tout, Cliché Martoli Sour et Cliché En Tzorech Yom Tov, donc tu peux arriver à une Melacha d'Oraïta par le biais de si tu es matière dans Non, Mouktsé. pourquoi tu dis pas que Tiltoul c'est une mélacha à part?
Avec le fait que la Torah maintenant me l'a enseigné en disant c'est pas l'autisme de Shabbat, c'est par rapport au passage de Yirmiyahu. Pourquoi tu dis pas que tu tout les au Minaklal? Et alors? Donc ne me dis pas que Beth Hillel me dit qu'effectivement je te permets Moutse parce que c'est Mitor Shelo, Ultra Letzorech, Ultra Nami Shelo Letzorech. Je veux te dire, je veux revenir sur la question du dessus. C'est uniquement parce qu'il y a marqué le Tetsu Massa, mais il n'y a pas Yisur Otsa B'Yom Tov. Il y a marqué Shabbat, Shabbat Nafka. Chazak. D'abord, c'est un passouk Birmiyahu, c'est pas une dracha. Et tu n'as pas répondu à la question de la Gemara qui te dit pourquoi il n'y a pas la marque dans Ravanim. C'est tout. C'est Mikor cette couchée qu'on a dit ça. Alors, à cause d'une quoi? Parce que la Mishnah, oui, elle est marloquette, elle est. Et alors, explique-moi le passouk, je veux bien. Quel passouk? Quel passouk? De Yirmiyahu. Ah, le passouk d'Yirmiyahu, très simple. C'est que Yom Tov, si vous faites pas attention au Otsa Yom Tov, nous. Mais Shabbat, les amis, Shabbat, c'est une tochachas qui fait Yirmiyahu. C'est le même Issour, c'est aussi le Issour d'Oraita. Encore une fois, tu me dis que tous les Issourim de l'Osta, Soukol Melacha. Parce que Shabbat c'est karet, je comprends pas ce que tu veux. Yirmiyahu fait une tochacha au Klal Israël, il dit attention les amis, faites pas Otsa B'Shabbat. Je ne parle pas uniquement. Alors si c'est un Issour, il n'y a pas uniquement ce Issour-là qui est karet. Tous les Issourim, mais c'est pas karet, c'est Mita. Dès qu'on a affaire à un Issour. Shabbat c'est karet. Shabbat c'est Mita. C'est Mita Be'atra. C'est un chayav karet. Donc ne me parle pas uniquement de tout, tu peux parler de n'importe quelle halakha. Ok, je connais pas tout le nar. Peut-être que Yirmiyahu il aura fait ça parce que je comprends pas ces questions. Il y a peut-être qu'ils étaient laxistes sur Otsa. Je vois pas. Je vois où tu vas en dire. Là, j'avais une référence comme quoi le tiltoul de Shabbat. C'est pas une dracha, c'est un gilomilta qu'on a supposé. On t'a dit non. Tu veux rester avec la supposition, tu peux, avec plaisir. Mais en tout cas, la Gemara te dit non. C'est pas ça parce que sinon tu as un problème. Be'avani. C'est où? Ah, on y va. Vav Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan, ça va b'mitor sheutra otsa letzorer, utra nami shelo letzorer pligé. Même Rabbi Yochanan, il pense que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est dans mitor, et pas comme on a voulu dire dans Otsa. Détané Tanakame de Rabbi Yochanan. On a enseigné devant Rabbi Yochanan. Quelqu'un enseigne devant Rabbi Yochanan un din, regardez ce din. Amevachel guidanaché bechalav. Un type, il prend un guidanaché, c'est le nerf sciatique qui est interdit be'achila, à cause du fait qu'il a été frappé au nerf sciatique à Yaakov Avinu. Il le prend, il le fait cuire dans le lait. Donc ça, c'est la tzad que yesh notentam dans le nerf sciatique, parce que c'est une marloquette, parce que birklal, il y a du goût dans ce guidanaché. Donc un mevachel guidanaché bechalav, beyom tov, pendant yom tov. Ve'achlo, il a mangé. Loké, chamesh, il est loqué 5 fois. Pourquoi? Première fois, loké meshum mevachel guide. Il a fait bichoul du guide pendant yom tov. Non, pas pendant Yom Tov, c'est le guide. Ah, mais c'est moutard de faire cuire le guide. Ah, okay. Mais là, c'est parce que c'est Yom Tov. Veloké meshum ochel guide. Il a mangé. C'est chez Mevachel un Issour. Chez l'Olet Sorer. Hein? Attends. Il est Veloké meshum ochel guide. Veloké, c'est le deuxième. Veloké meshum Mevachel basar bechalav. Il a fait bichoul de guide avec basar bechalav. Troisième. Guide de basar, guide, c'est pas tam. Attends, mais dis-moi, tu écoutes ou pas? Non, c'est dans Tzadik Bet. Chazak, je t'ai dit, on est d'après le man de Amar, Kesh, Begin, Notentam. Marloquette? Chazak. Veloké, Meshum, Ochel, Basar, Bechalav. Quatrième, il est loqué parce qu'il a mangé Basar, Bechalav. Veloké, Meshum, Avara. Et donc il a 5 fois Malkout. Avara, il a allumé le feu pour faire cuire. Il a 5 fois Malkout pendant Yom Tov. S'il a fait ça pendant Yom Tov. Amarlé, Rabbi Yochanan vient et dit attention, non, je suis pas d'accord. Pouktané les bras va enseigner à l'extérieur, c'est-à-dire soit Mefarsem, Avara ou Bichoul et Namishna. La Avara pendant Yom Tov, que tu veux lui donner un malkout à cause de ça, et le Bichoul pendant Yom Tov, que tu lui donnes un malkout à cause de ça, et Namishna ne fait pas partie du nombre de malkouyot. Pourquoi? Parce que c'est Mitor chez l'Outra le Tzorer, Outra Nami chez l'Tzorer. Vim Tim Solomar Mishnah, et si tu me dis non, je l'enseigne quand même, Rabbi Yochanan dit Bet Shammai, c'est Bet Shammai. D'Amri lo Amrinan Mitor chez Outra Otsa le Tzorer, Outra Nami chez le Tzorer. Achanami, lo Amrinan Mitor chez Outra Avara le Tzorer, Outra Nami chez le Tzorer. Donc Bet Shammai te dit ici, quand même tu vas enseigner Bichou le Avara, alors ça sera Dafka Bet Shammai, pas Bet Hillel. Dei Bet Hillel qui vend d'Amri Mitor chez Outra Otsa le Tzorer. Donc on voit que Rabbi Yochanan il dit que toute la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel elle est dans Mitor et pas à côté. Donc ça c'est juste la preuve que Rabbi Yochanan pense que la marque de Beth Shammai et Beth Hillel elle est Mitor. Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit que même quand j'ai cuit pendant Yom Tov, quelque chose qui n'est pas Raoui la Achila, je ne suis pas loqué, on dira Mitor. En Shum Tzorer. Quelqu'un mange Bazar Bechalav, personne mange Bazar Bechalav. Il a fait, ça s'appelle pas Tzorer Ochel Nefesh, c'est pas
peut-être pas Shavé Chol Nefesh, parce qu'il y a un Issour de Horaïta. D'après Rashi, qu'on dit Mitor même quand chez l'Olet Tzorer Klal, à Tel Shapir. On comprend bien la Gemara. Mais Tosfot, il a un gros problème. Regardez Tosfot. Vim Tomar, ou Mat Tzorer Chika Bemevachel Guide, qui va Nchou Assour. Arrête, c'est interdit de faire cuire le guide. Alors qu'est-ce que le Tzorer? D'après Tosfot, je pourrais appliquer le din de Mitor que quand j'ai un Tzorer Yom Tov. Il n'y a pas de Tzorer Yom Tov, c'est pas Sarbe Chalav. C'est Assour de Horaïta. Yesh Lomar, Kevan Shaya Bedaato Shelze le Ochlo, Aïnou Tzorer Yom Tov. Nachon, c'est Issour de Horaïta, mais comme il voulait le manger, c'est Tzorer Yom Tov. Ça veut dire que Yacholiot, c'est une supposition que Bémet, c'est un Issour Yacholiot de fumer la cigarette de Horaïta, parce que Shmartameol Nafshotechem. Mais si je veux le faire, eh ben, Tzorer Yom Tov. D'un autre côté, attention, d'un autre côté, il y a marqué ici qu'il n'est pas loqué. Yacholiot que c'est pas tout Rav Assour. Ça peut être quand même Assour. Ça, je laisserai les poskim m'en parler, mais c'est pour ça que c'est. Je me suis dit, si la cigarette est cachée avec les seins, c'est une autre histoire. Yalla, on a fini donc la Sougia, juste pour clôturer la Sougia de Mitor chez Outralet Tzorer, parce qu'on va la revoir, parce qu'il y a une grosse Kouchia, c'est la Kouchia de Tosfot. Tout ce qui a poussé Tosfot à dire ça, c'est que, allez, j'ai un problème, parce que j'ai deux Sougiotes qui se contredisent. J'ai une première Sougia qui dit Mitor chez Outralet Tzorer, Outranami chez Outralet Tzorer, une autre Sougia qui te dit que c'est Dafka Davar à Shavel Chol Nefesh qui est moutar pendant Yom Tov. C'est-à-dire que si c'est pas Shavel Chol Nefesh, c'est Assour. Alors je comprends pas. Même si c'est pas Shavel Chol Nefesh, il y a Mitor. Donc c'est pour ça que Tosfot te dit non, on dira Mitor que quand c'est les Tzorech Yom Tov, c'est-à-dire que c'est Shavel Chol Nefesh. Mais le Gaon, il demande sur Rashi, sur Tosfot, il dit arrête, c'est une tira besougiot, que même si j'ai pas de Tzorech, arrête, même si c'est pas Shavel Chol Nefesh, arrête, il y a Mitor, ça devrait être moutar, les gamrés, même si c'est pas Shavel Chol Nefesh. Donc on verra ça, Bezrat Hashem, dans la suite de la Masechet. J'ai pas vraiment de tirout, j'ai pas de. Juste pour résumer la halakha, le Shulchan Aruch il est possède comme le Rambam. Le Rov des Mefarshim disent que le Rambam il est. C'est Shitat Rashi, que même le Shelo Tzorer Klal c'est moutar. Le Pri Chadash il demande une coucha sur le Rambam, il dit si Bémet même Shelo Tzorer Klal c'est moutar, comment ça se fait que à Mevachel, Miyom Tov Lechol il est loqué? Alors Mitor Shoutra le Tzorer, Outranami Shelo le Tzorer. Comme ça il demande le Pri Chadash. Mais quand sachez là, il dit que même le Rambam il est d'accord avec Tosot et pas avec Rashi. En tout cas, le Bet Yosef il pense que non. Parce que le Rambam, Rashi, le Rif, c'est la même chita, que c'est moutar chez l'Olet Tzorer Klal, on dit mitor à fil chez l'Olet Tzorer Klal. Pour répondre à la question du Pri Chadash, il y a une différence entre chez l'Olet Tzorer Klal, que finalement c'est neutre, et les Tzorer Machar, que là c'est problématique. Que là je serai loqué, parce que j'ai fait pour demain. Alors que quand j'ai fait pour rien, alors j'ai pas fait pour demain. C'est pour ça que ça sera moutar. Il y a le Rama qui est posé comme Tosfot, que Davka Tzorer Yom Tov, et le Mishnah Berurah, bien sûr, il est Mahmir, il dit chez l'Olet Tzorer Klal. Même d'après le Shulchan Aruch, il faudra quand même que ça soit Assour Miderabanan. Donc ça, là on a une marloquette entre le Gaon et les autres Acharonim dans le Mishnah Berurah. Est-ce que chez l'Olet Tzorer Klal c'est carrément moutar ou bien c'est Assour Miderabanan? Ça veut dire que si c'est moutar les gamrés, j'ai plus de problème d'achana entre les moutar et Shabbat. C'est moutar de faire ce que je veux quand je veux. Encore une fois, je t'ai dit, c'est sûr que c'est Assour de le faire pour demain. Après, si c'est moutar les gamrés, je vais pas l'utiliser. C'est la question du Pri Chadash. Là, on parle du guide anaché. C'est la question du Pri Chadash. Et alors? J'ai répondu. Il y a une différence entre Shelo et Tzorer Klal et les Tzorer Machar. Quand j'ai fait pour demain, alors là ton maasé il prend une chashivut. C'est pour demain. C'est une achana les chavero, une achana les Shabbat. Déjà, quand j'ai pas besoin du tout, c'est moutar. Non. Quand j'ai pas besoin du tout, ton maasé il n'a aucune chashivut, il n'a pas d'importance. Donc là, Bémet, on dit mitor. Il est nigrar après à Tzorer. Mais quand il est dans un Tzorer complètement opposé, alors là tu seras chayav malkout. Comme ça, je pense on peut être miyaché le Pri Chadash. Allez, on y va à la Mishnah. Bet Shammai omrim en molichin chala ou matanot la kohen beyom tov. D'après Bet Shammai, on n'amène pas la chala, donc quand on fait de la pâte, il faut faire afrachat chala, on n'amène pas la chala au kohen pendant yom tov. On a le droit de faire afrachat, mais pas de l'amener. Ben shiurmu me'emesh, ben shiurmu me'ayom. Qu'on ait fait la afrachat hier ou qu'on ait fait la afrachat aujourd'hui. Ou Bet Hillel matirin, d'après Bet Hillel, tu peux amener les matanot keuna ou la chala. C'est quoi matanot keuna? Quelqu'un il fait une shrita, c'est valable aujourd'hui, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Il fait une shrita de sa bête à lui. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand tu as fait la shrita. Il faut donner au Kohen les matanot keuna. C'est l'épaule droite, le chazé veshok et le lechayaim, la poitrine. Ça veut dire à quel Kohen tu donnes ça? Un Kohen caché ou un Kohen? Tu peux donner au Kohen. Ouais. Il n'y a aucune gdoucha, il n'y a aucune gdoucha. C'est-à-dire que tu peux manger avec lui. C'est que dîner mamonot. C'est-à-dire que mammoniquement parlant, c'est quelque chose qui lui revient. Mais tu peux, après, il peut t'inviter à manger. La trouma, tu peux pas la manger, même si tu t'invites à manger à la maison. Mais l'épaule d'agneau que tu lui as donné, ça, il peut
C'est comme mammonique, donc tu peux donner à n'importe qui. Hein? Je ne m'en pas encore un problème de Mutor Shultra, là, encore une fois. C'est fini, Moutor. Alors qu'est-ce que tu m'enseignes là? Attends, on n'a pas fait, on est dans la Mishnah. En En molichin chala ou matanot la kohen beyom tov. D'après Bet Shammai, on n'amène pas la chala, donc quand on fait de la pâte, il faut faire afrachat chala, on n'amène pas la chala au kohen pendant yom tov. On a le droit de faire afracha, mais pas de l'amener. Ben shiurmu me'emesh, ben shiurmu me'ayom. Qu'on ait fait la afracha hier ou qu'on ait fait la afracha aujourd'hui. Ou Bet Hillel matirim, d'après Bet Hillel, tu peux amener les matanot keuna ou la chala. C'est quoi matanot keuna? Quelqu'un il fait une shrita, c'est valable aujourd'hui, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Il fait une shrita de sa bête à lui. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand tu as fait la shrita. Il faut donner au Kohen les matanot keuna. C'est l'épaule droite, le chazé veshok et le lechayaim, la poitrine. Il faut, ça veut dire, à quel Kohen tu donnes ça? Un Kohen caché ou un Kohen pur? Tu peux donner au Kohen. Ouais. Il Il n'y a aucune gdoucha. Il n'y a aucune gdoucha. C'est-à-dire que tu peux manger avec lui. C'est que dîner mammonot. C'est-à-dire que mammoniquement parlant, c'est quelque chose qui lui revient. Mais tu peux, après, il peut t'inviter à manger. La trouma, tu peux pas la manger, même si tu invites à manger à la maison. Mais l'épaule d'agneau que tu lui as donné, ça, tu peux, c'est comme mammonique, donc tu peux donner à n'importe qui. Hein? Je ne m'en pas encore un problème de Mutor Shultra, là, encore une fois. C'est fini, Moutor. Alors qu'est-ce que tu m'enseignes là? Attends, on n'a pas fait, on est dans la Mishnah. C'est pas loin de la Likra, un problème de Tiltoul. Oui. Qu'est-ce que j'ai appris dans la Mishnah précédente? Maëvdel de Chidouche qui est dans la Mishnah précédente, c'est cette Mishnah-là. Il y a un Bet Shammai, il me dit c'est le Tzorech HaNefesh, c'est de la nourriture. C'est moutard d'après Bet Shammai d'être métaltel la nourriture. Mais pas celle-là. Alors d'après le Rashba, c'est de peur que tu fasses Trumot ou Maasrot, qui est interdit pendant Yom Tov. Et d'après d'autres Rishonim, c'est. Parce que c'est Ticha. Ticha chez le Tzorech Yom Tov. Oui, mais c'est pas une Ticha qui est les Tzor Kecha, donc tu la fais pas. Comme ça, il pense Bet Shammai. Donc le Ochel Nefesh d'un autre, j'ai pas le droit. Et tu m'as dit que je peux le manger moi avec lui. Donc ça peut être aussi pour mon Ochel Nefesh. Ah non, pardon, excuse-moi. Ça fait partie de la Xéra de En Molichin Trouma Biyom Tov. Tu amènes pas la Trouma, parce que c'est interdit de faire Afracha Trouma ou Thomas Rot, donc tu amènes pas Chala ou Matanot la Kiuna. Ok? Ça fait partie de la même Xéra d'après Bet Shammai. On verra, de toute façon, on va expliquer. La Gemara va expliquer. Donc je reprends. Bet Shammai Omrim. On reprend la Mishnah depuis le début. Bet Shammai Omrim, En Molichin, Chala ou Matanot la Kohen. Beyom Tov, Ben Shomu Me'emesh, Ben Shomu Me'ayom. Donc on n'amène pas la Matanot Kiuna ni la Chala. Ou Bet Hillel Matirim. Amroulem Bet Shammai, Gzera Shava. Bet Shammai, ils viennent, ils disent, mais fais une Gzera Shava. Alors de la même manière qu'on n'amène pas Trumot ou Maasrot, on n'amène pas Chala. Chala ou Matanot, Matana la Kohen. Vetruma, Matana la Kohen. Si les deux c'est Matana la Kohen, alors fais copier-coller, Gzera Shava. Keshem Shen Molichin et Truma, Kachen Molichin et Matanot. De la manière qu'on n'amène pas la Trouma, parce que Bémet c'est interdit d'être mafrish Troumot ou Masrot Biyom Tov, alors on n'amène pas Matanot la Kohen. Malgré le fait que c'est moutard, pardon. Pourquoi on n'amène pas le Matanot la Kohen? De peur qu'il amène. De fait qu'il va amener la Trouma, c'est interdit. Amroulem, Bet Hillel, Loïma Martem, ça n'a rien à voir. Betrouma chez nos Zakai Baramata, Tomo Bematanot chez Zakai Baramatan. C'est deux sougas différentes. La Trouma, je ne l'amène pas parce que je n'ai pas le droit de faire Trouma ou Masrot. La Chala et les Matanot Kiuna de la bête, le Lechayaim, le Shok et le Keva, je l'amène, pardon, pas le Keva, le Lechayaim, Chazé la Shok, je l'amène parce que c'est moutard de le faire pendant Yom Tov. Donc si c'est moutard, je peux l'amener. Ce qui est assourd, je ne l'amène pas. C'est pas Xéra, ça? Qu'est-ce qu'il dit avec ça? C'est interdit d'amener les Matanot, de peur que tu amènes la Trouma, de peur que tu fasses la Trouma. Ça s'appelle tout d'après Bet Shammai. Non, ça s'appelle que quand on a interdit d'amener, d'être mafrish, Troumot ou Masrot et de les amener, on a inclus toutes les matanot kiuna. C'est pas Xéra. Toutes les matanot kiuna étaient dans la Xéra, on n'amène pas les matanot kiuna en Kohen. Jamais. Et d'après Bet Hillel, il y a les chalek entre Troumot ou Masrot et matanot kiuna. C'est deux Xérot et deux takanot différentes. Une, c'est Mishum. Comme ça, il explique le Bnei Yehoshua. Le fait d'être mafrish, Troumot ou Masrot, c'est un problème de tikkun. Je mets taken la tvoua. Et le fait d'amener au Kohen, c'est un problème de Mekar ou Memkar. C'est Nira qui est Mekar ou Memkar, comme si je l'ai vendu quelque chose. Donc, d'après Bet Hillel, sépare. Oui, mais c'est Nira qui est Mekar ou Memkar. Mais je livre la marchandise que finalement qui te revient. C'est comme si c'était du Mekar ou Memkar. D'après Bet Shammai, c'est la même Xéra, donc c'est inséparable. D'après Bet Hillel, c'est séparable. On y va. Kassal Kadatar. On pensait au départ, dans la Mishnah, chez Urmu Me'ayom et chez Nishretu Me'ayom, que quand on dit la Matanot Kiuna qui ont été prélevées aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait la Shrita aujourd'hui. Chez Urmu Me'emesh et Nishretu Me'emesh, qu'on a prélevé les Matanot Kiuna hier, c'est parce qu'ils ont été shrités hier.
Donc en deux mots, tout est interdit d'après Bet Shammai et tout est moutar d'après Bet Hillel. Mané, matintin, comme qui est la Mishnah, lo Rabbi Yossi, lo Rabbi Yehuda et la Acherim. On va ramener ici trois déotes, comment expliquer la marque Bet Shammai et Bet Hillel. Détania. Alors écoutez bien. Amar Rabbi Yehuda, lonech leku Bet Shammai et Bet Hillel al matanot shirmu me'erev yom tov. Il n'y a aucune marloquette sur les matanot d'hier. Chez Molichin et matanot shirmu me'ayom et chez nishretu me'ayom. C'est-à-dire que tu peux amener, malgré le fait que ça a été prélevé hier, tu peux les amener aujourd'hui au Kohen avec les matanotes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que hier j'ai fait une shrita, j'ai une épaule d'agneau. Aujourd'hui j'ai fait une deuxième shrita, j'ai une deuxième épaule d'agneau. Tu vas l'amener, celle-là c'est moutar les koul alma. Tu amènes la deuxième aussi. C'est ça, sur ça, l'onech les coups à la matanot shurmu me'erev yom tov, chez Molichin ima matanot shurmu me'ayom, chez nishretu me'ayom. L'onech les coups est là le lechan bifnatzman. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, toute la marloquette elle est d'amener que. Non, la shrita d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est moutar. La shrita d'hier, avec la shrita d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est moutar. Toute la marloquette, elle est que la shrita d'hier. Que tu amènes Yom Tov. D'après Bet Shammai, tu l'amènes pas aujourd'hui, tu aurais pu l'amener hier. D'après Bet Hillel, tu as le droit de l'amener avec la shrita d'aujourd'hui, tu as le droit de l'amener toute seule. C'est ça la marloquette. C'est pour ça que la Gemara dit lo Rabbi Yehuda. La Mishnah apparemment c'est pas Rabbi Yehuda. Lo nechleku la lo lichan bifnatzman. Toute la marloquette elle est de les amener tout seul. C'est-à-dire la shrita d'hier l'amener aujourd'hui. Chez Bet Shammai Omrim, et c'est là on comprend bien Bet Shammai maintenant. C'est plus une xéra exéra. Bet Shammai Omrim, en molichin. Ou Bet Hillel Omrim molichin. Vekach ayu Bet Shammai. Maintenant c'est quoi les mots de Bet Shammai? Danil chala ou matanot, matana la Kohen, vetruma, matana la Kohen. Comme ça Bet Shammai disait Danil chala ou matanot, qui sont matana la Kohen, vetruma, matana la Kohen. Keshem. C'est-à-dire que les deux c'est la même chose. Keshem shel nulechin et truma. Pourquoi même ça se ressemble, la matanot avec la trouma? Parce que, arrête, de quelle trouma on parle? On ne peut pas parler de la trouma que j'ai fait aujourd'hui, c'est interdit de faire la trouma aujourd'hui. Donc on parle de la trouma d'hier. Bet Shammai il dit de la même manière que tu n'as pas le droit d'amener la trouma d'hier, donc les matanot d'hier aussi tu n'as pas le droit d'amener. C'est ça toute la tanade de Bet Shammai, qu'on n'a pas le droit d'amener les matanot d'hier comme on n'a pas le droit d'amener la trouma d'hier. Amroulem Bet Hillel, Loïm Amartem, ça n'a rien à voir. Betrouma chez nos zakai al baramata, tomrou, bematanot chez zakai baramatan. C'est deux choses différentes. La trouma d'hier, j'ai pas le droit de l'amener parce qu'aujourd'hui j'ai pas le droit de la faire. Alors que les matanot d'hier, j'ai le droit d'amener. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai le droit de les faire. Donc, avec Daga ou tout seul? Même tout seul. Même tout seul d'après Bet Hillel. Donc d'après Rabbi Yehuda, la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est d'amener les matanot d'hier, tout seul. D'après Bet Shammai, c'est interdit parce que ça ressemble à la trouma d'hier. D'après Bet Hillel, c'est moutar parce que ça c'est interdit parce que j'ai pas le droit de le faire et ça c'est moutar parce que j'ai le droit de le faire. Très bien. Ça c'est Da'at Rabbi Yehuda. Donc comme il a dit Meir, apparemment la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Première chose. Amar Rabbi aussi, deuxième interprétation de la marque Bet Shammai Bet Hillel, l'onech leku Bet Shammai Bet Hillel à la matanot chez Molichin. Aucune marloquette, les matanot, on les amène, que ça soit d'aujourd'hui ou que ça soit d'hier. L'onech leku il a la trouma. Toute la marloquette elle est sur la trouma. Donc c'est sûr que c'est pas la Mishnah non plus. La Mishnah est marquée matanot. Donc lui il te dit non, la marloquette que dans trouma. Chez Bet Shammai Omrim, en molichin, Bet Hillel Omrim molichin. D'après Bet Shammai, j'amène pas la trouma d'hier, parce que j'ai pas le droit de la faire. Et Bet Hillel, il dit, j'ai le droit de l'amener, même si j'ai pas le droit de le faire. Vekach ayu Bet Hillel danim, comme ça Bet Hillel, ils étaient dan. Chala ou matanot, matana la Kohen. Trouma, matana la Kohen. Les deux font partie de la même famille qui sont matanot keuna. Keshem chez molichin et matanot, car molichin et trouma. J'ai le droit d'amener l'épaule d'agneau, alors j'ai le droit aussi d'amener les fruits et légumes qui sont trouma. Amroulem Bet Shammai, ça n'a rien à voir. Lo ima martem et matanot zakai baramatan tomrou betrouma shen zakai baramata. Donc là, Bet Shammai, en fait, c'est l'inverse. Ils disent mais c'est différent. Ne compare pas trouma avec matanot keuna. Matanot keuna, tu as le droit d'amener parce que tu as le droit de le faire. Trouma, tu n'as pas le droit de le faire, tu l'amènes pas. Donc d'après Rabbi aussi, la marloquette elle n'est que dans trouma. Mais dans matanot keuna, les koulé alma, tout est moutar. Hier comme aujourd'hui. Bet Shammai, Bet Hillel. Donc la Mishnah, c'est ni Rabbi aussi ni Rabbi Yehuda pour l'instant. Acherim Omrim, Acherim qui est Rabbi Meir, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel à la trouma, shen molichin. Aucune marloquette. La trouma, personne n'est matière. Lo nechleku est là à la matanot. Toute la marloquette elle est sur les matanot, apparemment de la journée. Chez Bet Shammai Omrim en molichin, Bet Hillel Omrim molichin. Donc apparemment, c'est Rabbi Meir, c'est le Tana de la Mishnah. Que d'après Bet Shammai, j'amène pas les matanot kiuna, on parle que de l'épaule d'agneau, et même de la journée, même d'aujourd'hui, ou même d'hier. Et Bet Hillel, il est matière, même époque d'agneau d'hier. Leima Acherim et Velo Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est Acherim et pas Rabbi Yehuda? Amarava. Rava dit non, on peut être Messader la Mishnah même comme Rabbi Yehuda. Amarava. Mikatane Shurmu Mayom, Veshenishretu Mayom. Qui t'a dit que Bémet,
Qui t'a dit que Béhémet, les matanot Kiouna ont été prélevés aujourd'hui et là, on a fait la shrita aujourd'hui. Shiumu Katane, ils ont été prélevés, il y a marqué, mais pas aujourd'hui. C'est Tirach et le Tzohar, tu aurais pu l'amener hier. Mais toi maintenant, tu aurais pu le faire hier, pourquoi tu veux le faire aujourd'hui? Tu te laisses pas des choses que demain je le fais. Non, je ne l'ai pas fait maintenant. On est dans une attaque sur le Yom Tov. Ma avaya de la mila aujourd'hui, car je n'ai pas mangé. C'est les Tzorech Ochan Nefesh. Mais tu me dis les Tzorech Ochan Nefesh, je peux être Moutalté. Si tu vas manger avec lui, mais c'est pas des Tzorech Ochan Nefesh si tu manges pas avec lui. Donc si je mange avec lui, Moutalté Bet Shammai, et si je mange pas avec lui, Mabaya c'est lui qui mange. Encore une fois, je suis en train. Le concombre il a été poussé hier, je l'ai cueilli hier, Mabaya l'a aujourd'hui. Pourquoi tu me demandes maintenant un élément supplémentaire pour me dire je l'amène? Je m'en fiche. Maintenant, c'est les Tzorech Ochan Nefesh. Non. Il va pas se le faire à la Hesh, le Kohen. C'est pas le tien, l'Ochel Nefesh. Et alors? Quoi, tu es responsable de distribuer à manger à tout le monde? Tu crois quoi? Tu vas faire le livreur de pizza aujourd'hui, Yom Tov? Allez, sur l'Ochel Nefesh. Je peux manger avec lui. Mais tu sais pas si il va t'inviter. C'est ma viande, c'est sympa. Ah non, Ma viande. Ah, t'es gentil, toi, c'est pas ta viande, hein? C'est moi qui choisis le Kohen. C'est moi qui choisis le Kohen. Ok, mais c'est pas Et ta moi, viande. quand je l'amène, il me dit maintenant tu rentres chez ta mère. Il lui ramène plus la Mais prochaine. ma pitom. Mais ma pitom, parce que tu lui donnes quelque chose d'irredevable. De choisir le Kohen, c'est moi qui choisis. Ok, mais il est redevable de rien. Je peux manger avec lui. Tu donnes, Tu peux. Très bien. Donc, tu lui donnes, tu ne prends pas, c'est pas toi qui manges. Arrête de C'est dur, hein. toujours du bénéfice. Arrête. Il vient maintenant, il me dit tu déposes la viande ici, tu te casses. Exactement. On choisit Cohen quand tu J'ai pas choisi le bois, Tiens, attends on va 2 secondes. Non. Ah non. Je vais aller laisser. Sinon, ça s'appelle pas que tu lui as donné. Je te donne quelque chose, mais je te dis, mais tu sais quoi, tu me donnes la moitié. Alors finalement, je t'ai pas donné la chose, je t'ai donné que la moitié. Alors, Non, je je choisis vais un autre Cohen. Je peux choisir le Cohen qui me permet de manger avec lui. Non. Mais si tu peux pas faire un tnaï dans ta matana. Faut choisir, c'est moi qui choisis. Comment tu Centenaire, Je centenaire. peux aller voir le Je Cohen. lui souris, je dis alors, hein, c'est bon. Il me dit à quelle heure? Je dis à quelle heure? Sinon, je lui dis, ok, je t'amène la prochaine fois. Voilà. Je reviens chez un autre Cohen. À quelle heure? Et ils le savent, ça, les Cohen. À quelle heure c'est à la hache? Ça s'appelle Si pas. j'ai le choix de. Ça s'appelle pas sur la première. Sans le dire. C'est à quelle heure tu es avec ta famille aujourd'hui? Ouais. Non, à quel moment je Ah, Baïter. Donc, Amar Avami, Katane, Shiumu Me'ayom, Veshini Shretu Me'ayom. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah que la Shrita était aujourd'hui. Shiumu Katane. La Arama, elle était aujourd'hui, mais pas la Shrita. Ou Léolam, Shrita Tadme, mais chez Bémet, la Shrita, elle était hier. Donc c'est ça. Bémet, la Mishnah est appelée comme Rabbi Yehuda, que si la Shrita, elle était hier, Bezenech Lekou, Rabbi Shammai et Bet Hillel, est-ce que je peux amener aujourd'hui les matanot qui ou pas? Rabbi Yehuda y velo acherim, est-ce qu'on va dire que la Mishnah alors c'est que Rabbi Yehuda et pas acherim parce que acherim finalement apparemment il parle que la marque loquette elle est dafka aujourd'hui. Afilu tema acherim, non, la Mishnah elle peut aller aussi comme Rabbi Meir ou be'anar denishretu memesh. Et même Rabbi Meir il parle des shrita d'hier que j'amène aujourd'hui. Alors il m'a dit achi aïnou Rabbi Yehuda. Alors c'est la même chose. Rabbi Yehuda et acherim disent la même chose. La shrita d'hier, est-ce que je peux l'amener aujourd'hui ou pas? Marque loquette Bet Shammai Bet Hillel. Ils disent la même chose. Qu'est-ce que c'est la marque loquette? La Gemara dit non. Ikabinayut fait là. D'après Rabbi Yehuda, toute la marloquette, elle est. Pardon, la nafkamina entre les deux est que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de marloquette que je peux amener celle d'hier avec celle d'aujourd'hui. C'est tafel. Je fais d'une pierre deux coups. Je t'amène l'épaule d'agneau d'aujourd'hui avec l'épaule d'agneau d'hier. Ça, c'est moutar les coups alma. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est pas moutar. Il n'y a pas de tafel. Pourquoi Pourquoi d'après Rabbi Meir pas? Comment Pourquoi ça? je peux pas faire ça? Celui-là, tu as le droit d'emmener, celui-là, tu n'as pas le droit. Il devient comme tu sais. Comme Chané, tu commences. Ça s'appelle tu te fous de la gueule du monde. Faut pas la gueule du monde. Si. Ah oui, ça se dit comment? Tu aurais pu l'amener hier, tu as attendu aujourd'hui, tu as dit ah non, j'ai pas les nerfs d'y aller, je vais aller 2 fois. Ah, demain j'y vais. Tachles, ton Yom Tov, il est devenu chol. Ouais. Encore une fois, on Parce retrouve que toujours j'ai la même 3 kilos histoire. en plus. Hein? C'est la Parce que raison. j'ai amené 3 kilos en plus. Non, mais Trois dollars, c'est bon. Non, parce que tu aurais dû le faire hier Grosse vache. et tu l'as pas fait hier. Je le faire hier. On dirait que j'ai un chiyuv de le faire le jour où je suis à Shrita. Non, Exactement. mais pas Yom Tov, tu laisses pas les choses C'est pas le le faire Yom le jour de Tov. Yom Tov. Tu aurais pu le faire hier. Pour être pas, ma putain, toi tu t'es dit non mais attends, Il hé, y avait pas de- non mais hé, non mais la bourse elle ferme à 5h. Moi j'ai pas le temps d'aller chez le Cohen aujourd'hui, d'accord? Je suis trader j'irai demain à Yom Tov, c'est moutar Yom Tov d'y aller. Exactement. D'accord? Donc finalement ton Yom Tov il est beaucoup moins chachouv que ton jour C'est chol. le trader. C'est bon? Ça passe mieux ou pas? Je vais te dire le point qui. Attends, je vais t'expliquer avec un vendeur de lunettes. Non, je vais t'expliquer avec le vendeur de lunettes. C'est pas cuit. Moi, je vais te dire le point qui passe pas. Le seul point qui passe pas dans tout ce que tu as dit, c'est que je peux manger avec lui. Le fait que je peux manger avec lui, c'est aucun effet. Tu m'as pas répondu. Je peux pas manger avec lui.
Tu peux manger avec lui, Non. tu peux pas l'obliger. Tu peux manger avec lui, mais que si. Est-ce que tu sais que tu vas S'il manger avec veut pas. Est-ce que S'il veut bien. S'il veut bien. Est-ce que tu sais que S'il veut bien. Est-ce que tu es Si sûr de tu manger amènes, mais si tu amènes ça à ta mère, mais- si tu vas manger avec elle, c'est autre tout le chose. monde va arriver. Est-ce C'est celui qui lui amène, c'est pas rien sûr qui donné. mange avec lui. Est-ce Mais que tu non. sais que tu vas manger avec lui Certainement pas. Si tu C'est amènes pas pas- chez- si tu c'est amènes pas pas à ton chez- père, Ok, d'accord. C'est Très pas bien. faire choix. C'est pas sûr que oui. Ok, si c'est pas shoot que oui, alors tu as le droit. C'est bon Il peut refuser le poème. Ah, là, tu vas. encore. Là, c'est bon. Parce que la Gemara, elle parle que c'est pas chou que non, en fait. Mais ça, ils n'ont pas la même Gemara. Amar Avuda, Amar Shmuel, Alacha, Kerebi. Que Rabbi aussi. L'Alacha, elle est comme Rabbi aussi. C'est-à-dire que tu as le droit d'amener celle d'hier, celle d'aujourd'hui, tu as tout le droit d'amener. C'est juste la marloquette, elle est dans Trouma. Est-ce que la Trouma d'hier, j'ai le droit d'amener aujourd'hui? Et Bet Hillel, il dit que c'est Mouta. Et que Bémet, on est possédé comme Rabbi aussi, que j'ai le droit de tout amener, et même la Trouma. Même la Trouma d'hier. Rav Tovi Brederav Nechemia avait les Garba de Chamra des Trouma. Il avait un fût de vin de Trouma. Il devait l'amener au Kohen. Atal Kameh de Rav Yosef a parlé Maouli Leam Touye les Kohen Aïdna. Est-ce que je peux l'amener chez le Kohen aujourd'hui pendant Yom Tov? Amarle, Achi Amar Avuda, Amar Shmuel, Alacha Kerabi aussi. Amen. Mouta. Donc c'est Même Mouta. si je bois pas avec lui. là. Même si tu bois pas. La Trouma, c'est sûr que tu bois pas. Ah, c'est ça. La Trouma, tu peux pas. Mais oui, même si t'invites. Vas-y. Même si t'invites, tu peux pas boire. C'est la Trouma. Euh, Ushpazichne de Rava Barav Hanan, avele Asuriyata de Chardela. Il avait des Asuriyata, des tiges avec du Chardal. Alors, je ne sais pas comment se présentaient les graines de Chardal, mais apparemment, c'est des graines qui sont à l'intérieur d'une tige. Et donc, il avait des tiges avec du Chardal. Il voulait les défaire des graines de moutarde, il voulait les enlever, de faire la mélila, donc c'est un petit peu comme une disha, d'enlever les graines pour pouvoir les manger. Amarle Maoul Ifrouché ou Michal, est-ce que je peux les enlever et les manger? Ça va être une grosse nafkamina. Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec les cacahuètes pendant un Shabbat ou Yom Tov? Alors, ça aussi, c'est une disha peut-être. D'accord? enlever la peau. Enlever la peau des cacahuètes. Hein? Mhm. Alors, c'est moutard, je vous rassure. Hein. Alors, est-ce que Amarle et Maoul Ifrouché ou Michal Minayou, j'ai le droit d'être mefarech la peau de ces graines de moutarde et la manger? Mais Yom Tov, lo avait béadé, il n'avait pas la réponse. Atal Kamedarava, Ital Shirava, Amarle, Molelin, Melilot ou Mefarin, Kitniot, Yom Tov. Moutard. Il n'a pas mangé. Vas-y, mange. Et la Gemara dit, tu veux? Non, c'est pas vrai. Abaye, et tu vas abayer. Amolel Melilot Merev Shabbat. Quelqu'un, il a fait la Melila, c'est-à-dire qu'il a défait, il a fait la Disha déjà, Merev Shabbat. Il a défait la graine de la tige, Merev Shabbat. Les Machar, le lendemain, Menaper Miad Liad. Le lendemain, pour séparer le motz, la psolette de la graine, il fait comme ça, et en même temps, il souffle de façon à ce que ça s'en aille. C'est Kéléa Hariat, c'est moutard. Ok. Mais attention, pas avec un ustensile. Donc la Gemara dit Veochel, aval lo bekinon lo betamchouy. Le kinon, c'est un genre de cône. Un tamchouy, c'est une sorte non, c'est pas un tamis. C'est une grosse kiara où il tournait, ça séparait la psolette du ochel. Donc ça, c'est assour pendant Shabbat, parce que c'est un problème de borer. Des rabanan, certes, parce que c'est pas le derer, mais que borer c'est interdit Shabbat, alors on a été gozer, le issour des rabanan à tout issour de Raïta. Maintenant, amolel melilod me Erev Yom Tov, si tu as fait Erev Yom Tov, tu as enlevé la graine de la tige, les machar menapé achaliad aliad veochel, afilu bekinon afilu betamkoui. Tu as le droit de le faire avec la main, comme Shabbat, tu as le droit de le faire même avec un petit ustensile, parce que c'est des rabanan, et des rabanan pendant Yom Tov, on n'a pas été gozer, parce que de toute façon, borer c'est moutard pendant Yom Tov, avalo betavla, velo menapa, velo bekvara, mais pas avec des tamis industriels, parce que là, quand tu fais tu tamises avec des gros ustensiles, c'est nira que tu es en train de faire une grande quantité, et donc c'est nira que tu es en train de faire une achana lechol, donc c'est interdit, pas à cause de borer, à cause de l'achana lechol. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Oublions le problème de borer, il faut se concentrer sur le problème des mélilotes. Ici, on dit qu'on a séparé le motz de la graine, et Erev Yom Tov. La Gemara a dit, mais Erev Yom Tov, in Yom Tov lo. Machin, pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire cette séparation, parce que c'est une mélechet disha, et disha c'est interdit Yom Tov. On dit non, afilum tema be Yom Tov, même Yom Tov c'est moutard de faire cette disha de Melilot, parce que c'est clair Hariad, comme dans la Recha on a parlé de Shabbat, il faut le faire Davka Erev Shabbat, Yom Tov, malgré le fait qu'on peut le faire pendant Yom Tov, on l'a dit aussi, Erev Yom Tov. Mais Bémet, Yom Tov c'est moutard. Michou Mochel Nefesh, c'est pas moutard. Quoi? Michou Mochel Nefesh, de retirer comme ça cette clipa là. Oui, c'est moutard. C'est ce que tu dis, Non, non? mais on va venir de dire non à la base. Parce que c'est disha, c'est une mélechet disha. On a dit que c'était interdit uniquement à partir de tout ce qui est à partir de Tsira Vama, la moutard. Lisha.
Mais là, la disha elle est bien avant. Imken matsinu truma. Bémet, on a vu, on a trouvé. Alors, Adkan. Tout ce qu'on a ramené ici, avec cette parenthèse qui n'a rien à voir avec notre sujet, c'est juste pour te montrer qu'on peut arriver à un matzah, une grande quantité, et donc c'est Nira que tu es en train de faire une achana l'échol, donc c'est interdit, pas à cause de Borer, à cause de l'achana l'échol. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Oublions le problème de Borer, il faut se concentrer sur le problème des mélilotes. Ici, on dit qu'on a séparé le motz de la graine et Rev Yom Tov. La Gemara a dit mais Rev Yom Tov in Yom Tov lo. Machin pas Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire cette séparation parce que c'est une mélechet disha et disha c'est interdit Yom Tov. On m'a dit non, afilum tema be Yom Tov. Même Yom Tov c'est moutar de faire cette disha de Melilot parce que c'est clair Hariad. Ve'adel et Tana Recha Me'erev Shabbat Anani Misefa Me'erev Yom Tov. Comme dans la Recha on a parlé de Shabbat, il faut le faire Davka Erev Shabbat. Yom Tov, malgré le fait qu'on peut le faire pendant Yom Tov, on l'a dit aussi, et Yom Tov. Mais Bémet, Yom Tov aussi moutar. Michou Mochel Nefesh, c'est pas moutar. Quoi? Michou Mochel Nefesh, de retirer comme ça cette clipa-là. Oui, c'est moutar. C'est ce que tu dis. Non, on a la vanina de dire non à la base. Parce que c'est disha, c'est une lechet disha. On a dit que c'était interdit uniquement à partir de tout ce qui est à partir de Tsira Vama, la moutar. Lisha. Mais là, la disha elle est bien avant. Imken matsinu truma. Bémet, on a vu, on a trouvé. Alors, Adkan. Tout ce qu'on a ramené ici, avec cette parenthèse qui n'a rien à voir avec notre sujet, c'est juste pour te montrer qu'on peut arriver à un matzav où pendant Yom Tov, tu vas être hayab de faire Trumot ou Masrot, et tu pourras faire Trumot ou Masrot, et donc, si tu l'as fait pendant Yom Tov, c'est exactement comme Chala. De la manière que Chala, j'ai le droit de faire pendant Yom Tov, donc j'ai le droit de l'y amener au Kohen, si j'ai le droit de faire Trumot ou Masrot, j'ai le droit de l'y amener au Kohen aussi. Imken, Matsinu, Trouma, chez Zakai, Beramata. On a trouvé un cas où on pourra faire Trouma ou Masrot pendant Yom Tov, et donc on pourra même l'amener au Kohen. Vetnan, or, Bet Hillel a dit, Loïma Martin, Betrouma, chez nous Zakai, Beramata. Pas que chez la Trouma, mais là. Ah, ma question avec la Trouma, c'est que si Béhémet, si Béhémet, tu peux faire cette Mélila pendant Yom Tov, Yotse, que quand tu as rentré des graines, par exemple, des graines de blé, sans avoir fait la Mélila, tu ne vas pas séparer la clipa de la disha, donc la clipa de la graine de blé du blé. Tu ne l'as pas séparé encore. Là, ça ne s'appelle pas que la tvoua elle est finie. Ok? Donc tu n'es pas encore chayav de Trumot ou Masrot. Très bien. Maintenant, quand tu le fais pendant Yom Tov, tu as le droit de faire ça et de manger ta graine de blé? Tu as le droit, on vient de le voir. Moutard. Donc maintenant, donc immédiatement, une fois que tu as fait ça, tu deviens chayav de Trumot ou Masrot. Donc il y a un matzav où tu vas être chayav de Trumot ou Masrot pendant Yom Tov. Et comme tu as besoin de manger, c'est exactement comme Chala. Alors pour manger mon pain, il faut que je fasse Afrashat Chala. Donc si on m'a permis de faire du pain, ça veut dire qu'on m'a permis Afrashat Chala. Si on m'a permis de faire la Mélila, ça veut dire qu'on m'a permis de faire Trumot ou Masrot. Si on me permet de faire Trumot ou Masrot pendant Yom Tov, alors on me permet aussi de l'amener au Kohen. Et tu dis que c'est pas Mechutz Labayit. Avec Mechutz Labayit, je ne suis pas chayav de Trumot ou Masrot. Je veux manger maintenant en dehors de la maison. Tant que je suis dans Mechutz Labayit, tout ce que je peux prendre, je peux le manger sans donner ni Trouma ni rien du tout. Tout ce que je te permets, c'est Mechutz Labayit. Où c'est que c'est marqué ça? Ou c'est marqué que c'est pas Mechutz Labayit. Ben, Amolel Mililot Yom Tov, c'est moutard. Toi, tu es en train de me dire que de là, je te prouve du fait que j'ai pas le choix, que de là, je te prouve que. Attends, je te pose une question. Où c'est marqué que j'ai le droit de pétrir de la pâte moins du shio chala? Peut-être que c'est que ça qui est moutard. Pour pas faire chala. C'est ce que tu es en train de me dire. Marqué? Non, là, tu es en train de m'amener un cas sur le. Tiens, écoute bien ce que je viens de dire. Pareil, c'est pas marqué. C'est moutard de faire du pain, même 10 kilos, et tu vas faire Afrashat Chala, c'est moutard. C'est moutard, Shalom à l'Israël. Du moment où on te permet de faire une melacha pendant Yom Tov, on te permet aussi les conséquences. On te permet de faire du pain, on te permet Afrashat Chala. On te permet de faire la Mélila, on te permet de faire Trumot ou Masrot. Yotse, qu'il y a un matzav où tu vas être chayav de Trumot ou Masrot pendant Yom Tov, donc tu pourras l'amener au Kohen. Alors, comment on répond à ça? La Gemara dit Lokashia. Arabi aussi, Barabi Uda. Be'etzen, Machlokan, Rabbi et Rabbi aussi, Barabi Uda. Est-ce que tu es chayav de Trumot ou Masrot quand tu fais Mélilot ou pas? Détania. Ichnis shibolin la sot menissa. Tu rentres du blé pour faire de la farine et de faire du pain. Ochel men aray ou patour. Tu prends des grains de blé, tu les mets dans la bouche, tu es patour. Ça s'appelle achilat aray. Chazonich dit attention, achilat aray c'est pas la kamout, c'est pas la quantité, c'est la façon de les manger. Si tu prends des grains de blé, tu les mets dans la dafina, il faut que ça s'appelle pas achilat aray. C'est plus achilat aray. Du moment où tu kovea à makom, kovea à siouda, c'est plus achilat aray. C'est pas la quantité, c'est la façon de le manger. En tout cas, du moment où je fais achilat aray de quelque chose que je n'étais pas censé manger de cette façon, je suis pas tour de masrot. Par contre, quand j'étais marnis, la tvoua, les mol et la han, mes mélilot, c'est-à-dire que j'ai rentré la tvoua bébête pour le manger les atliat, en faisant la mélila, de manger le grain de blé tel qu'il est.
Rabbi Mechayev. Rabbi il sera Mechayev de Troumatou Masrot. Et donc d'après Rabbi, il y a un matzav inachinami que tu seras Chayav de Troumatou Masrot. Et il y a un matzav où tu seras Chayav de l'amener au Kohen. Mais Rabbi aussi, mais Rabbi Uda au Poter. Donc lui, d'après lui, il va mettre qui n'est pas tour de faire Troumatou Masrot. Donc qui n'est pas tour aussi de l'amener au Kohen. Et c'est d'après cet avis que notre Mishnah elle va. On verra de la suite, Bezrat Hashem. Tu peux manger, tu peux te mettre la laine sans faire tout le monde. Tu n'es pas tour de Troumatou Masrot. Tu le fais un petit peu comme je dis. Shabbat Shalom.